It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you are the faithful friend I have in the intimate part of my heart. It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Naomi a connu les temps de misère. It's good to have a friend, Mais avant ce temps-là, but it's a il était blessing dans le to temps have a faithful d'abondance. friend. Mais la Bible dit, tout a été détruit. Dieu, In the intimate part of my a heart. utilisé n'importe quel canal, qu'un enfant, non seulement que tu seras restauré, mais que tu iras te croire. Regarde la restauration. Jesus, you are the faithful Mais friend I tu have ne sais pas, au-delà de la restauration, il y aura la gloire. Tant que l'enfant n'est pas encore né dans ta vie, il n'y aura pas de restauration. Quand tu marches, Fidèle ami, je m'entends quand je suis maintenant. Dieu ne te fait pas ça. À toi, il y a un problème. Fidèle Tant que tu adresseras tes cris à Dieu, mets-toi en terre. Quel que soit ce que tu es, tes cris seront entendus. Everything is in my heart in the trouble. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you are Jesus. Fidèle ami, en toi je trouve la paix. D'obéir à cette parole que je lui déclare. Fidèle Comment ami, peux-tu c'est voir toi au ciel le agir pour réconfort. avec toi? Oh, la personne, Fidèle ami, je m'entends quand je suis il a besoin de la maintenant. restauration. Il a besoin du rétablissement. Tu ne l'appelles pas pour rien. Il doit restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit restauré. Au nom de Jésus. Ami, toi ma forteresse fidèle. Ami, faithful friend, you are Jesus. Faithful, you have a Je sais. Il y a des esprits qui l'habitent. Sont les gens. Mais ce matin, je les déclare. Qu'ils délogent ces corps. Qu'ils délogent ces corps. Qu'ils délivre le puissant. Et personne. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, Rabbi. dans ma détresse, fidèle, ami, toi ma forteresse, fidèle, ami, faithful friend, you are Jesus. Faithful, you have a thing for me, Lord. Jesus, I'll never have a friend like you, Jesus. Faithful friend, you're my Lord, you're my King, you're my friend in my heart. Oh, Jesus, you are faithful friend, oh faithful friend. You never abandon me, never forsake me, Lord. Fidèle ami, tu Seigneur. Fidèle ami, es-tu, Seigneur? Laisse que les directives de mon maître m'accompagnent. Laisse que les inspirations de mon maître me rassurent.
Laisse que la puissance de mon maître me couvre. Et que toutes choses ne soient déclarées que pour le rétablissement de la vie de ton peuple. Aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qu'il est possible d'être restauré. Il est possible d'être restauré. Le thème de ce matin, la restauration de ta vie dans tous ses aspects est possible. Dieu c'est un Dieu merveilleux. Dis, ben frère, je vais prier avec lui exceptionnellement aujourd'hui et lui donner la chaise de s'asseoir. Appelez-moi un peu ce fou-là. Qui est ce fou-là qui chaque jour, lui, est toujours à cet endroit-là pour aller écouter la parole de Dieu? Qu'il vienne. Dis-lui, papa, j'étais en train de dire que la restauration de ta vie dans tous ses aspects est possible. Je disais à quelqu'un hier, si Dieu restaure une partie de ta vie, c'est que cette restauration-là ne vient pas de Dieu. Mais quand Dieu veut restaurer, il restaure ta vie dans tous ses aspects. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin qu'aucun aspect de ta vie ne puisse faillir à cette restauration de Dieu. Et que toute chose dans ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Et quand je le dis, sois restauré dans tes aspects spirituels, dans tes aspects sanitaires, dans tes aspects physiques et dans tes aspects économiques. Parce que Dieu, c'est un Dieu puissant, capable de restaurer toutes choses. Et ce matin, je dis, quel que soit le degré d'inquiétude, quel que soit le degré de destruction, mais le bâtisseur est là pour qu'il les reconstruise. Car il a dit, ce corps sera détruit. Mais dans 3 jours, il sera reconstruit. Frère Yaka. Le parfum qui t'élit, la beauté de ton Père, si cet homme est capable d'obéir à cette parole que je lui déclare, comment ne peux-tu pas aussi agir pour
Oh, Rabash. Oh, Rabash. Paul Magna. Paul Magna, Pasteur Paul. Paul Magna. Pasteur Paul. Oh, va au marché. Achète une belle chemise, un bon pantalon pour cet homme. Est-ce qu'il y a un coiffeur dans la salle? Quand tu reviens avec lui, qu'une sœur nous cherche un seau d'eau. Quand tu reviens avec lui, et lui ne bouge plus qu'il soit dans la salle. Le coiffeur, on le lave, on le coiffe, vous l'habillez normalement et vous priez. Je le mets à votre suivi. Il n'est plus fou au nom de Jésus. Amen. De travailler achète les habits pour lui, achète les filles. Moi je dois les laver. Dans la salle. Alors je disais ce matin que la restauration de ta vie dans tous ses aspects est possible. Nous lisons Genèse chapitre 21, 14 à 15. Il y a des livres que nous allons lire, mais le livre qui nous intéresse et la profondeur de notre message, c'est Ruth, chapitre 14. Notre message va suivre. Nous lisons tous pour la gloire de Dieu. Allez-y. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et planta sur son épaule. Il lui remit aussi d'enfants. Et là, il s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Écoute, quand Abraham la chasse, elle et son enfant, la Bible dit, elle n'est même pas partie là où vous pouvez avoir de l'espoir. Beersheba, en fait, c'est un lieu désert. C'est le plus grand désert au sud d'Israël. Mais c'est là qu'Agar est parti. À un endroit où il n'y avait aucun espoir. À un endroit où il n'avait même pas besoin de voir même la vraie nature. Wow. Par moment, il peut y arriver et ta situation devient si compliquée. Même pas dans un sol aride, mais dans Beersheba. Continuons. Quand notre loutre fit épice et laissa l'enfant sous un des buissons. Écoute-moi, mon frère. Non seulement qu'il est allé dans le désert, mais l'eau qui est même l'espoir de la vie, l'eau qui altère la soif, l'eau qui lave, qui rend propre, même cette eau-là qu'il avait dans son petit outre, l'eau là est épuisée. Écoute-moi, maintenant que l'eau est épuisée,
musclé. Wakushikamana. Elle pouvait encore résister. Wakati wakukanda. Mais l'enfant avait besoin de Kati l'eau. mwana wakati. D'où proviendra cette eau? Mwana mulo baba. Elle regarde. Kutani. Elle est dépassée. Elle dit, je ne veux pas voir comment cette enfant va mourir. Il faut être une maman. Les parents ne peuvent pas comprendre ça. La maman regarde l'enfant en train de gémir. C'est pour ça même dans nos foyers souvent, quand nos parents nous prenons, les papas prennent des décisions trop sévères, la maman essaie toujours d'adoucir parce qu'elle connaît la douleur d'enfant. La maman essaie d'harmoniser parce qu'elle connaît la capacité de la souffrance qu'elle a pu vivre pour arriver à l'accouchement. Elle regarde comment l'enfant commence à souffrir. Petit, autant qu'il meure sans moi. Quel désespoir. Quelle destruction. Frère, lisons le deuxième verset et le deuxième livre. 1 Samuel. Toujours des mots. Aujourd'hui, je préfère tous les livres. Comme ça, je vous résumer dans 5 minutes et le message est fait. Allons-y. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Wow. Ça arriva de lui prodiguer les fortifications pour la porter à 10 litres de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Oh. Un deuxième exemple. Amertume, de désespoir, de destruction. Cet homme, Elimelech, il avait deux femmes. La première était Anne, la deuxième Pénina. Écoute-moi, Pénina mettait au monde, mais Anne ne mettait pas au monde. Vous savez, les femmes, dans leur manière de se comporter, quelle crise! J'ignore bien pas, non? Parce que ceux qui n'ont pas mis au monde risquent de te faire du mal. J'ignore que j'étais là. Moi, je connais la douleur. Non, Elimelech, Anne se joue de même. Est-ce que tu sais qu'Anne a tapé mes enfants? Anne, c'est pas facile d'avoir les enfants. Laisse Pénina tranquille. D'où viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je suis devenu l'objet de moquerie. Je suis devenu l'objet de critique. Je suis devenu l'objet de référence. Je suis devenu l'objet de mauvais témoignages. D'où me viendra le secours? Elimelech s'est dit, allons même prier. Anne n'avait plus un autre choix. Chaque année, toujours dans la maison de Dieu. Père, lève-moi cette humiliation. Enlève-moi cette humiliation. Mais ça traînait. Plus ça traîne, par le moment ça révolte. Plus ça traîne, par le moment ça peut révolter quelqu'un. Mais ça fait longtemps que j'ai cette promesse. Ça fait longtemps qu'on m'a promis. Ça fait longtemps qu'on m'a dit. Mais attends la réalisation. Ça fait longtemps que je souffre. Ça fait longtemps que j'ai tout perdu. Mais attends le rétablissement. Ça fait longtemps que j'ai tout détruit. Mais attends
la reconstruction, chikondo kachina kichigandisa Anne ana était toujours en train de prier. wakajano indotengere Elle était toujours en train de prier. tegelele uno Elimelech par moment acceptait de commencer à l'accompagner au temple, de umushindikira rester avec lui, en train de prier. Mais à quand la réponse? C'est quand on se dit à quand. Le diable arrive. Tu sais, le diable il est malin. Quand vous commencez à mettre tout en doute, quand vous commencez à vous poser autant de questions, quand, comment, pourquoi, ça devient dangereux. Je vais te donner les clés du diable. Les clés qui ouvrent la porte du diable. La première clé. Quand? C'est pour ça quand on ouvre la porte, la première réaction, quand? Quand? Là c'est la clé du diable. La deuxième porte. La deuxième clé. Parce qu'il est déjà entré au salon. Maintenant la deuxième clé qu'il a fait entrer dans ta chambre. Pourquoi? Pourquoi seulement moi? Non. 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 Elle a accepté les humiliations. Elle a accepté la destruction. Christ lui-même a accepté la destruction. Mais il leur a dit, vous détruirez 3 jours. Le 3e jour, ça sera reconstruit. Je vais qu'on lise le 3e livre. Ce que le mina est offensé, ce que le mina est aujourd'hui. Écoute, on lit ça, mais le développement, Ruth 4, 13, 15, c'est ce qui va conclure notre message. Nous irons vers la fin. Ça, on ne projette pas. Ah, qui connaît Naomi? Qui les connaît? Qui connaît cette brave femme? Celle-ci, avec son mari, imaginez-vous, cette femme, dans la misère qu'il y avait, elle a fui son pays avec son mari pour aller là où ça pouvait mieux payer. Mais arrivé là-bas, ça n'a pas été. Il perd son mari. Et à la fin, elle perd même ses enfants. Tout est détruit. Plus d'espoir. Elle regarde ses belles filles. Et maintenant là, je ne vaux plus rien. Ah, autant que tu dises que tu ne vaux plus rien. Mais celui qui te connaît dise que tu vaux quelque chose. Naomi regarde. Je ne vaux plus rien. Je n'ai plus rien pour vous financer. Allez-y. Okende. Okende pas la bino. Vous savez, la misère de Naomi l'avait même poussé à changer son nom. Et s'engageait même à changer son nom. Pour s'appeler Mara. C'est ça. Et Mara signifie quoi? L'amertume. L'amertume. Mara. Je suis devenu Mara. Je ne vis que la misère. Je ne vis que l'amertume. Qu'est-ce que vous allez encore faire à côté de moi? Autant vous allez vous débrouiller. L'une d'elles a dit, je pars. Ruth a dit, où que tu iras, j'irai aussi. Où que tu seras, j'y serai aussi. Mais c'est pas ça le message du jour. Ils sont partis.
Ruth a suivi. Luta wakano. Malgré le temps de désespoir. Malgré le temps d'amertume. Il a dit. Moi je suis. Frère. Les bons frères. Les bons amis. On les découvre en temps de malheur. Pas les amis qui nous accompagnent quand nous sommes dans la joie. Pas les amis qui nous accompagnent quand nous avons le pouvoir. Pas les amis qui nous accompagnent quand nous avons des moyens. Là, ce sont les moyens que l'on suit. Mais c'est pas ça que nous protège. C'est pourquoi j'aime voir mes vrais amis en temps de malheur et de douleur. Car quand ils me verront en temps de douleur, ce n'est plus moi qu'ils ont vu, mais c'est Christ qu'ils ont vu. Or la parole déclare, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas consolé, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, mais tu diras, quand? C'est la question compliquée. Je vous ai dit, c'est la deuxième clé. La première clé de l'ennemi pour entrer dans ta maison. Non! Il dit, écoute, chaque fois que tu as fait cela à quelqu'un comme toi, c'est à moi que tu l'as fait. Et à ce moment-là, quand tu consoles dans le temps de malheur, je te dis, ce n'est plus cet homme-là que tu consoles. Ce n'est plus cet homme-là que tu consoles. Mais tu consoles Dieu. Donc quand Dieu est consolé, il est rémunéré au ministère. La restauration est dans l'attachement. Ruth avait tout perdu. Parce que son mari était mort. Même elle était dans le désespoir. À cause de l'attachement à Naomi. Non seulement Naomi était consolée, mais lui a aussi été restauré. Écoute-moi mon frère. Dans la première lecture, celle qui concerne Agar, j'étais en train de dire que Beersheba est une région déserte au sud d'Israël. C'est là où une femme se retrouvait. Mais cette femme qui était acceptée au départ par Sarah. D'ailleurs, c'est Sarah qui donne cet esclave à son mari. Mon frère, le choix que tu fais comme homme sans consulter Dieu, il se retourne contre toi. Mais le choix que tu feras avec les orientations de Dieu, il t'accompagnera dans la victoire. Et cette femme qui donne bonnement sa forme, son esclave à son mari, aujourd'hui elle se révolte contre ça. Parce que elle, la promesse traîne. Maintenant, Agar, au lieu qu'elle devienne la joie pour Sarah, elle est devenue l'objet de tristesse pour Sarah. Abraham décide de la chasser. Elle et son enfant. Elle part dans le désert. Là, l'enfant est foutu. Pas à manger. Pas à boire. L'enfant commence à crier. Elle crie. Il crie. Maman aussi de l'autre côté crie. D'où nous viendra le secours? La maman regarde l'enfant.
Chelo musikumono kudumana ni ufata. Mushiani. Là, c'est pas leur problème. Aujourd'hui, cette femme est chassée. Dis-moi un peu. Même s'il y avait des promesses pour elle, devant une souffrance comme celle-là, pensez-vous vraiment qu'elle parle pour respect? Parce que maintenant, tout son espoir, c'est la mort. À la deuxième lecture, cette femme Anne, épouse d'Elkana, Elkana qui avait deux femmes. Je parlais de Pénina. L'époux l'aimait beaucoup à cause de sa maternité. Mais Anne ne faisait que souffrir pour sa stérilité. Imaginez-vous dans une situation que celle-ci. Est-ce qu'elle pouvait même avoir la paix dans sa propre maison? Ou quand elle entrait, la rival la regarde. Kumbawe. Elkana. Ça fait rire parce que nous ne vivons pas cela. Mais c'est triste. Imaginez-vous devant une situation comme celle-ci qui traîne. Est-ce que pouvez-vous avoir de l'espoir? Imaginez ces souffrances. Une souffrance capable de faire perdre même l'envie de la prière, tout en laissant par moments la place au doute. Capable de dire c'est fini. Je n'ai même plus besoin d'en parler encore à ce sujet. Mais ce matin, je suis en train de dire que pendant que je suis en train de prêcher peut-être, il peut y avoir quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un, peut-être dans l'une des situations, une situation d'amertume, une situation de désespoir, par moments de désespoir qui vous pousse même à vous décourager pour la prière. Une situation dans laquelle vous vous dites, mais est-ce que ce Dieu ici existe? Une situation où quand vous regardez, vous dites, est-ce que ceux qui sont bénis là, est-ce que réellement ils sont bénis? Est-ce qu'ils ne sont pas féticheurs? Est-ce qu'ils ne sont pas magiciens? Est-ce qu'ils ne sont pas dans les loges? Je n'ai pas la lampe de moins sur quiconque dans cette salle. Je dis à quelqu'un, peut-être que cette situation d'amertume comme Agar, Anne et Naomi peut être la tienne aussi. Parfois la souffrance est tellement grande. La souffrance est tellement accrochée à ton cœur. Vous êtes tellement désespéré. Vous avez même perdu totalement le plan de Dieu pour votre vie.
Vous êtes tellement chagriné que par moment, même quand vous marchez, vous sentez que quelque chose vous pousse à vous parler de vous-même. Quelque chose vous pousse à monologuer sur vous-même. Éloigné de toute espérance. Mais je voudrais que l'on réfléchisse sur cela. Votre situation est peut-être difficile à cause de vos enfants. Aujourd'hui, il y a même ceux qui sont tellement chagrinés qui se disent comment mes enfants vont-ils rentrer à l'école. Ils commencent même à désespérer totalement. Ce Dieu veut-il réellement que mes enfants étudient? Tout paraît détruit. L'entente n'est plus dans la maison. Alors que c'est difficile, on te complique encore davantage par tes enfants. On te complique encore davantage par ta femme, par ton mari. Vous êtes diminué. Votre environnement ne sait même plus vous considérer. Votre confiance dans les promesses de Dieu a totalement disparu. Beaucoup de situations de ruine dans votre vie. Incapable de faire quelque chose. Plus de force et d'espoir. Mais je voudrais qu'on ait une profondeur de ce message. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu es dans la même situation de désespoir, je voudrais te dire ce matin qu'il y a quelque chose qui flâne sur ta tête. Il y a quelque chose qui est auprès de toi. Il y a quelque chose qui devra te donner de l'espoir. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qu'il y a une suspension de Dieu sur ta terre. Une intervention de Dieu sur ta terre. Pour restaurer. Pour te remettre dans l'espoir. Pour reconstruire ce qui a été détruit. Et rétablir ta situation. Dieu ne laisse jamais les siens. Quand nous lisons Ruth chapitre 4 verset 13, c'est même ça ce qui va nous amener dans le fond de notre message pour conclure. Que dit la Bible? Je vous ai déjà raconté l'histoire. Cette femme d'Elimelech, il a perdu son mari. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout. Il rentre dans son pays. Il y a une femme qui s'est attachée à lui. La Bible dit, Boaz prit Ruth, qui devint, il y a toute une histoire, Boaz a appelé ses collèges d'anciens et tout. Mais nous voulons être brefs. Parce que je m'imagine que vous êtes chrétien et que vous lisez la Bible. Qui devint sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les femmes dirent à Naomi, c'est ce qui m'intéresse ce matin. Je voudrais qu'on se mette tous debout, qu'on lise juste cette phrase. 1, 2, 3, allons-y. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne nous a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré. Un instant. Ima.
Naomi a connu les temps de misère. Mais avant ce temps-là, il était dans le temps d'abondance. Dans le temps où il était venu avec son mari et ses enfants. Mais la Bible dit, tout a été détruit. Maintenant, il passe le temps d'amertume. Écoute, Dieu a permis qu'à côté d'elle, il y ait une femme qui s'attache à elle. Et à cause de cet attachement, que la femme soit récompensée et que Naomi soit rachetée. Dieu est capable d'utiliser n'importe quel canal pour ton rachat, pour ta restauration, pour ta reconstruction. Car les pas de Dieu ne sont pas nos voix. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos voix. Mais écoute, on dit à Naomi, il y a un enfant qui va naître, qui est né, que porte le droit de rachat. Et le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cette fils. Vous connaissez ce que ça signifie? C'est la perfection. Si 7 c'est déjà la perfection. Mais cet enfant qui est né est plus que la perfection. C'est qu'au travers de cet enfant, non seulement que tu seras restauré, mais que tu iras de gloire en gloire. Car la restauration seule ne suffit pas. Au-delà de la restauration, il y aura la gloire. Oh. Quand Dieu veut restituer, ce n'est plus une restitution égale à ce que tu veux, mais une restitution de gloire. Et là, ça surprend les gens. Mouton, tu en as les témoignages. Mouton, Dieu n'a pas seulement restauré ce qui était détruit par Dieu. Mais pour toi, il a fait mieux que cette fils. C'est-à-dire, il a restauré, mais t'as mis encore dans la gloire. Gagné. Not church. Je dis là-bas. L'enfant restaurera ton âme. Tant que l'enfant n'est pas encore né dans ta vie, il n'y aura pas de restauration. Tant que cet enfant ne viendra pas dans la volonté de Dieu, tu n'en auras pas plus que cette. Peuple de Dieu, il faut que l'enfant laisse la La restauration est là. Elle est là, elle cherche qui en a besoin. Mais elle a plus besoin de ceux qui ont fait naître l'enfant dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Les gens seront restaurés. Peut-être que tu te diras, mais tout le monde est reconstruit. Moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que l'enfant naisse là. Et Naomi, dont il est question dans notre message, il avait dit qu'il était même au bout jusqu'à chercher à prendre le nom d'amertume. Mais Boaz va épouser Ruth qui devient enceinte. Et mis au monde de cet enfant.
que l'on a appelé Obed. Il est d'ailleurs le père d'Isaïe et de David. Et c'est là même qu'il y a la naissance du vrai enfant. Le vrai enfant qui a le droit de rachat, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cet enfant dont je parle ce matin. Tant que cet enfant n'est pas né dans ta vie, il te sera difficile de restaurer ton âme. Ah, le bas amen. Oh! L'Obed du moment. Obed. Ah, il y a quelqu'un qu'on a commis ça par moment dans le bac osa Obed, osa David, osa Isaïe, osa Nyonso qu'on a. C'est Obed qui vient pour consoler et restaurer Naomi. La Bible déclare un homme ayant droit de rachat. Cet enfant restaurera ton âme. Mieux pour toi que 5 fils. Écoute-moi bien, mon frère. Pour que tu sois restauré, il faut que l'enfant naisse là. Ce matin, j'ai besoin des gens qui vont réellement faire naître cet enfant. Jésus dit, sinon si tu veux, il faut que tu fasses quoi? Tu renaisses de nouveau. Ce matin, nous devons apprendre à voir cet enfant qui est né pour notre rachat. Le droit de rachat n'est pas donné à n'importe qui. C'est seulement à l'enfant Jésus, appelé à naître dans ta vie pour donner une plus grande gloire que celle de l'enfant. Ce fils est venu restaurer dans la vie de l'homme. Marchelon, mari de Ruth, mais avec une gloire plus grande. Peut-être que si Ruth avait Marchelon, il n'arriverait pas chez Boaz pour mettre au monde cet enfant qui leur donnerait la plus grande gloire. Par moment, accepte la voie que Dieu fraye pour toi. Même si sur cette voie-là, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais toi, avance. Marche avec cet enfant Jésus. Pendant que Ruth marchait, il ne savait pas que Jésus, l'enfant était à lui. Ruth se voyait seul. Mais pendant qu'il se retrouvait seul, Obed était à lui. Maman Pepe Nzamba Zalokum. Quand toi tu marches, tout le monde peut te voir seul. Et Dieu ne te voit pas seul. À toi il y a Obed. À toi il y a Jésus-Christ. Si tu as Jésus à toi, tu as déjà le rachat et tu as la gloire. Amen. Amen. Oh, là. Est-ce que ceux qui te voient là te connaissent? Oh, Christ dit, si je demeure en vous, vous devenez qui? Hein? Et si vous devenez enfant de Dieu, vous héritez ce qui est de Dieu, non? Ah, comment Amen te dit? Amen. Tout ce qui est à coller, que le Seigneur soit. Mais les gens n'ont pas.
Ce matin, ce que le monde dit de toi. Agar a été une nouvelle fois entendu par l'Éternel. Il est venu à son secours au milieu du désert. Il a fait jaillir un puits où Agar a pu puiser de l'eau pour donner à son fils. Dans ton problème, n'écris pas chez n'importe qui. Les cris de l'enfant, les cris d'Agar, n'étaient même pas entendus par Abraham. Peut-être que si Abraham avait entendu, il allait empêcher. N'était même pas entendu par Sarah. Peut-être que si Sarah avait entendu, il allait empêcher. N'était même pas entendu par les anges. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils allaient empêcher. Mais leur cri était entendu par Dieu. Tant que tu adresserais là, tes cris à Dieu, mets-toi en tête. Quel que soit ce que tu es, tes cris seront entendus et ta vie sera restaurée. Un jour, je suis allé me plaindre chez quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Il dit non, ne t'en fais pas, je vais trouver la solution. Quand celui-là part, il a tout dérangé. Maintenant le frère m'appelle. Il dit mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Le type qui est venu m'a raconté ça. Moi je n'ai aucun problème avec toi. D'ailleurs j'avais rendez-vous avec toi. Quand j'arrive, il me raconte les choses loin de ce que j'ai vu. Frère, sache à qui tu peux parler. Tu risques de frapper à la porte du diable. Tout homme que tu vois ne voit pas son apparence, mais demande ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui va t'accompagner. Si on met en lui, pas en lui. Parce que il y a le rachat en lui. Ça c'est Agar. C'est que nous tirons de la leçon d'Agar. Maintenant, dans cette femme, malgré les humiliations de elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, qui deviendra le plus grand juge d'Israël. Je voudrais te dire une chose. Après les humiliations, Dieu te réserve toujours les plus grandes choses. Cette femme qui a connu les humiliations, c'est par elle, quand Dieu veut restaurer, il y a plus que cette. Mais, ce qui est plus intéressant, c'est que Anne, malgré ses humiliations, elle n'avait pas séché dans la prière. Elle n'avait pas séché au temple de Dieu. Frère, quels que soient les problèmes, ne sèche pas avec Dieu. Même si tu as des problèmes avec moi, ce jour-là, le diable peut passer par moi pour déstabiliser ta foi. Ne sèche pas dans la prière. Persévère. Attache-toi. Car tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour la parole de Dieu. C'est même si une erreur. Quand vous dites, est-ce que le pasteur est là? Ah, pasteur, la santé n'a pas quitter ce niveau-là.
de penser que vous venez pour pasteur. Mais dites-vous, je parle pour mon Dieu. On n'avait pas séché. Toujours dans la maison de Dieu. Pour supplier et lui adresser sa prière. D'ailleurs, quand vous voyez dans sa cœur d'amertume, c'est là que jaillit la plus belle prière d'amertume. Tout le chapitre 1 Samuel chapitre 2. C'est un petit chapitre, mais très profond dans la prière d'amertume. C'est pourquoi ce soir, je vais encourager quiconque est dans l'amertume de se renfermer avec cette prière d'âme. Et je vous dirai quoi après. Quand le frère est en train d'apprêter sa position, je voudrais maintenant que tu m'écoutes parce que j'ai fini. Écoute-moi bien, mon frère. 3 femmes, 3 désespoirs, 3 restaurations. Et je voudrais dire aussi milliers d'hommes, milliers de désespoirs, milliers de restaurations. Toi aussi ce matin, dans tes circonstances parfois difficiles, devant la destruction la plus totale, devant les humiliations des hommes, les injures des hommes, les doigts qui te pointent chaque jour, doigts là, sans espoir, tu es chassé par les hommes, doigts là sans espoir, tu n'as pas d'enfant, tu attends longtemps, doigts là sans espoir, tu es dans toutes les humiliations possibles, tout est récupéré, tu as perdu les parents, tu as perdu le mari. Ce matin, cette parole est venue pour toi, pour renouveler, redynamiser ta foi et espérer dans la restauration. Même si nos yeux terrestres ne voient que la noirceur de la situation, attends la promesse de Dieu dans son amour et dans son écoute. Car la parole déclare, même si elle traîne, elle finira par se réaliser. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Ce matin, déposons tous nos fardeaux au pied de l'enfant qui est né. La Bible déclare qu'il est venu pour nous dépouiller de nos fardeaux. Il est venu porter nos fardeaux. Pourquoi continues-tu à les porter? Prends ça. Va au pied de cet enfant. Dépose-le. Quel que soit le volume de la chair, c'est lui qui connaît où il va jeter ça. Toi, ne te torture pas. Mais continue encore à être soumis, car il est le seul bâtisseur capable de donner ses enfants plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Je ne sais pas qui tu es. Si tu es Naomi, mets-toi debout. Je ne sais pas qui tu es ce matin, mais si tu es Agar, mets-toi debout, nous allons prier. Et chaque jour dans la maison, rejeté par les gens, humilié par les gens, ce matin, je voudrais te dire une chose qui est encore de l'espoir. Mets-toi debout, nous allons prier. Je ne sais pas qui tu es ce matin. Et tu as. Si tu es dans la salle,
Mets-toi debout, nous allons prier. Mais ce que je sais, ce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour restaurer ses enfants. Croyons à cette restauration. Et laissons-le faire dans nos vies. Qui t'ai mis debout ce matin, disposé pour eux. Ce matin, je voudrais te dire que ne continue pas à désespérer. Ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Tu es celui que Dieu cherche ce matin pour devoir restaurer toutes choses. Et quand Dieu restaure, il ne restaure pas de n'importe quelle façon. La Bible dit, ça sera plus que les 7 fils. Ce matin, c'est toi que Dieu cherche dans cette salle pour être restauré. Si ce n'est pas à l'immédiat, mais au moins la restauration t'attend. Ce matin, tes ennemis changeront leur langage. Didier, je voudrais te donner le nom de Père ce matin. Veux-tu accepter d'être restauré au nom de Jésus? Je demande à l'assemblée de s'agenouiller. Ceux qui s'étaient mis debout, de s'agenouiller. Et ceux qui étaient assis, d'être debout avec moi pour comprendre. Mais si cela concerne tout le monde, soyons à genoux. Alléluia. Oh Yahweh. It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you are the faithful friend I have in the intimate part of my heart. It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Naomi a connu les temps de misère. It's good to have a friend, Mais avant ce temps-là, but it's a il blessing était dans le to temps have a faithful d'abondance. friend. Mais la Bible dit, tout a été détruit. Dieu The intimate part of my heart. utiliser n'importe quel canal, qu'un enfant, seulement que tu seras restauré, mais que tu iras te croire. Regarde la restauration. Ne croyez pas. Au-delà de la restauration, il y aura la gloire. Tant que l'enfant n'est pas encore né dans ta vie, il n'y aura pas de restauration. Quand toi tu marches, Fidèle ami, longtemps construit même quand je ne peux pas. My heart in a trouble. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you are Jesus. Fidèle ami, en toi je trouve la paix. Fidèle ami, c'est toi le récit de mon fidèle ami, tu m'entends quand je
ma forteresse fidèle, ami. Faithful friend, you are Jesus. Faithful, you have a Toi ma forteresse fidèle, ami. Faithful friend, you are Jesus. Faithful, you have a thing for me, Lord. Jesus, I'll never have a friend like you, Jesus. Faithful friend, you're my Lord, you're my King. You're my friend in my heart, oh Jesus, you are faithful friend, oh faithful friend. You never abandon me, never forsake me, Lord. Fidèle ami es-tu, Seigneur. Fidèle ami es-tu, Seigneur.